du Grand Direct sur Act24 News avec un débat ce soir consacré à la coexistence entre juifs et arabes sur cette terre très convoitée. On est ce soir à la sortie de la fête musulmane de l'Aïd. Nous sommes sur le port de Jaffa avec justement de grandes festivités de prévues, beaucoup de monde pour fêter la sortie de l'Aïd en Israël. Ça peut étonner certains, on va en parler justement avec nos invités. Amir Badran qui est avocat et candidat sur une liste aux prochaines municipales à Tel Aviv-Yafo, ce sera dans quelques jours, une liste au nom justement évocateur ce soir. Irle Koulam, c'est ça, bonsoir Amir Badran. Une ville pour tous, c'est bien, ça veut dire qu'on est en plein dans le sujet du débat. Je salue également Daniel Ben-Simon, ancien député à la Knesset, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord votre avis messieurs sur justement le fait de voir une fête musulmane comme cela célébrée en plein Tel Aviv ce soir, c'est un beau symbole, mais c'est aussi quelque chose qui mérite d'être remarqué, non, Amir Badran? Ah oui, exactement. Il faut juste préciser qu'on est à Jaffa et non pas à Tel Aviv, parce qu'en fait, c'est vrai que ce sont deux villes qui ont été annexées l'une à l'autre, mais il faut toujours ne pas oublier de parler de Jaffa quand on parle de Tel Aviv. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche. C'est l'intitulé de la ville, hein, Tel Aviv-Yafo. Oui, c'est ce qu'on reproche surtout aux maires et ou même peut-être aux autres candidats pour les élections, quand ils parlent de leur vision, de leur politique, de ce qu'ils veulent faire à la mairie. Donc, en général, la première chose qu'ils pensent, ils pensent à Tel Aviv. Et ils oublient qu'en fait, on parle de Tel Aviv-Jaffa, et Jaffa n'est pas une autre entité, une autre ville. C'est une ville en entier. Ouais. C'est une ville, c'est pas un quartier, c'est pas un autre quartier de Tel Aviv. Et c'est pour ça qu'il faut toujours ne pas oublier ce qu'il y a de très spécifique pour Jaffa et pour les minorités arabes qui vivent à Jaffa dans ce grand métropole de Tel Aviv-Jaffa. Daniel Ben-Simon. C'est une ville avec une histoire extraordinaire, impressionnante, avec une histoire arabe, palestinienne, et avec des traces jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un passé à Jaffa pour les Arabes et les Juifs aujourd'hui qui sont là-bas. C'est-à-dire les deux peuples peuvent, si vous voulez, se trouver dans l'histoire de Jaffa. Et j'habite à Jaffa. Il y a une certaine existence qui s'améliore. C'est pas encore ça. Il y a un problème si vous voulez, ça devient un quartier très riche, une ville très riche. Et pour habiter à Jaffa, il faut être très riche. Et je crois que c'est les Arabes de Jaffa qui payent le prix de ce changement spectaculaire de ces dernières années. Les Israéliens, les gens de Tel Aviv veulent venir à Jaffa. Mais là, il faut monter le niveau de vie. Et je crois que les Arabes de Jaffa sont les premières victimes de cette montée de prix impressionnante, ce qui fait qu'il faut trouver le moyen de garder les deux populations avec une certaine cohabitation. Les relations sont bonnes, je crois que ça peut aller beaucoup mieux aussi. Mais c'est-à-dire que vous, dans votre liste, donc vous symbolisez finalement cette coexistence entre juifs et arabes sur cette terre d'Israël, parce qu'on va déborder le cadre de Jaffa également dans ce débat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de question de séparation là, comme on l'entend parfois parler lors des négociations de paix. Il faut dire que notre liste est une certaine, c'est une île dans ce grand océan de choses beaucoup plus dures. Et je ne veux pas dire que la majorité est raciste, non. La majorité n'est pas raciste. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de voix qui commencent à monter sur la surface et qui s'expriment d'une manière raciste de plus en plus facilement. Ce qu'avant, les gens, le mainstream de Tel Aviv-Jaffa, et même au niveau d'Israël, pensaient tout bas. Aujourd'hui, ils le disent fièrement et solennellement, tout haut, concernant le racisme. Et ça, des fois, c'est concernant, ça nous embête. Et notre liste, c'est une suite de notre agenda, de notre politique de Hadash, qui est en fait le Front démocratique pour la paix et l'égalité, où nos fondements, c'est en fait cette collaboration entre Arabes et Juifs pour lutter contre ces injustices et pour amener à un meilleur avenir pour nous tous, parce qu'on est condamnés à vivre ensemble. Et coexister veut dire d'abord l'existence de chacune des entités à part. Et vu qu'on parle d'une minorité
arabes, palestiniens, vivant en Israël, dans ce grand métropolitain de Tel Aviv, il faut comprendre que c'est cette entité-là qu'il faut soutenir, maintenir, pour qu'elle puisse exister et après coexister. Donc, vivre à Jaffa, c'est in. C'est très à la mode aujourd'hui. Vous connaissez l'effet de gentrification, où on trouve les riches de Tel Aviv qui en ont marre un peu de Tel Aviv, et même non pas justement de Tel Aviv, mais un peu partout dans le monde, qui viennent trouver une très belle ville sur la plage, dans un lieu superbe à côté de Tel Aviv, et on se dit, voilà, on s'installe ici. Mais le problème est que ces gens-là qui veulent venir vivre parmi nous, des fois, il y en a quelques-uns qui osent s'exprimer contre celui qui appelle à la prière, parce que ça les dérange, qui osent s'exprimer contre les églises, parce que les cloches des églises les dérangent. Et donc, je veux dire, Jaffa a toujours été une ville mixte. Même avant qu'il y ait l'État d'Israël, avant 1948. Et on aime bien et on aime beaucoup vivre ensemble. On doit savoir et apprendre comment vivre ensemble, et on doit savoir accepter l'autre. Et ça, c'est pas encore arrivé. Daniel Ben-Simon, vous avez l'impression que des Israéliens cherchent à effacer un petit peu l'identité arabe, peut-être, de Jaffa, et peut-être même au-delà, puisqu'on essaie aussi de parler d'Israël dans son ensemble ce soir. Je sors de la Knesset après 4 ans. Ouais. Et j'ai des mémoires, pas toutes... pas de belles mémoires sur la rhétorique anti-arabe. Dans ce contexte de conflit israélo-palestinien, les Arabes israéliens payent le prix. Je répète, tant que ce conflit n'est pas résolu, les Arabes israéliens, aux yeux de la droite israélienne, sont vus comme faisant partie de la patrie palestinienne. Ce qui est vrai. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de solution, ça pose un problème. J'ai vu la législation à la Knesset. Ah oui. On veut frapper l'arabe, des fois israélien, à cause d'un attentat, après un attentat palestinien, un kamikaze ou une attaque contre des Israéliens, des Juifs. Il y a cet instinct d'avoir une nouvelle loi pour bloquer. Et ça pose un problème, c'est toujours lié. La droite israélienne vit dans l'angoisse de l'arabe israélien. Que va-t-il devenir ? Et la droite israélienne, c'est-à-dire qu'il y a une belle intégration, je crois, de la population arabe en Israël, mais il y a de l'angoisse sur l'avenir de cette intégration. Est-ce qu'ils vont faire le service militaire ? Est-ce qu'ils vont faire un service social ou n'importe quel ? C'est-à-dire que cette intégration fait pousser l'arabe dans le contexte israélien juif. Et déjà, c'est beaucoup mieux aller dans les hôpitaux israéliens, aller dans les universités. Le taux de participation des Arabes israéliens est impressionnant. J'espère que la droite ne me voit pas, mais il y a trop, à leurs yeux, les médecins, la médecine. Il y a trop, vous dites. La médecine israélienne, dans les hôpitaux, c'est les Arabes israéliens qui soignent les gens, les Juifs, et de toutes les, si vous voulez, même des gens assez, même des politiciens, même des gens riches. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là, et dans les universités. C'est-à-dire qu'on voit que ça pousse, ça progresse, mais tant que le conflit est là, la droite israélienne, elle regarde l'arabe israélien, se pose la question, ou le palestinien israélien, ce que vous appelez, mais où va-t-on ? Est-ce qu'on peut trouver un moyen, et puis l'identité ? Comment garder une identité juive dans un contexte si vous voulez, d'arabe et juif ensemble ? La droite israélienne veut préserver, y compris le Premier ministre israélien, l'identité juive d'Israël, afin de ne pas d'empêcher une certaine, si vous voulez, une cohésion, un rapprochement dans l'avenir entre Arabes et Juifs dans des villes, pas seulement à Jaffa. Peut-être d'autres villes seront mixtes. Au nord d'Israël, c'est un paysage mixte. Alors je dirais que ça va bien, ça pourrait aller mieux, mais il faut faire attention à la droite israélienne et cette tempête de législation afin de bloquer cette coexistence. Ouais. Mais alors c'est vrai que jusqu'à présent, on se disait, Netanyahou insiste sur la reconnaissance de l'État juif. Que se passerait-il s'il y a les deux États, donc effectivement comme c'est prévu au terme de cet accord et ces négociations, selon vous, le statut des Arabes en Israël changera si un État palestinien est créé aux côtés d'un État israélien reconnu comme État juif par les Palestiniens,
Amir Badran, ça va changer quelque chose ou pas pour vous? Je sais pas, c'est quelque chose où on tire un peu assez loin. Je pense qu'il y a théoriquement, dans quelques mois. Même le Premier ministre ne pourra pas vous donner une réponse là-dessus, aujourd'hui en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je voulais reprendre un peu ce que disait mon ami, là, Daniel Ben-Simon. Moi, je veux être aussi optimiste que lui. Je ne pense pas que c'est assez bien expliqué ou ça reflète exactement la réalité, ce que mon ami vient de présenter. Moi, j'aurais bien espéré qu'on ait assez ou beaucoup plus de gens arabes occupant des postes clés dans la société israélienne, ce qui n'est pas le cas en tout cas en ce moment. Même quand on prend en considération leur taux, le rapport de la population, le rapport des Arabes en population, en nombre de population par rapport au nombre de Juifs, on n'est pas représenté par ce rapport-là. On est bien loin de là. Il y a pas mal des institutions gouvernementales ou autres qui essayent de dire voilà, on va essayer de confronter ça, mais c'est mal fait. En tout cas, par exemple, si on veut en parler de choses actuelles, par exemple à la mairie de Tel Aviv-Jaffa. À la mairie de Tel Aviv-Jaffa, c'est une très très grande mairie avec un budget de 4 milliards par an. C'est un budget énorme qui est encore plus grand que par exemple le royaume de Jordanie. Et quand on regarde un peu qui sont dans les postes clés, quel est le nombre d'Arabes qui est dans ces postes-là, ou en général le nombre d'Arabes qui sont employés à la mairie, vous trouvez que c'est des chiffres mais alors mineurs qui vont vers zéro, quoi. Et ça, c'est très grave. Pour vous? Non, mais Amir a totalement raison. Dans les postes publics, ils ne sont pas représentés. Il faudrait une loi qui donnerait 20% dans tous les postes publics, dans toutes les communautés, j'aime pas le mot minorité, aux Arabes israéliens ou aux Palestiniens israéliens. Le mot minorité, quand il vient de la bouche de l'Israélien, ça s'entend très mal. Nous étions toujours une minorité. Ouais. Et appeler Amir un représentant de la minorité, ça me fâche. On a toujours dit aux Juifs de France ou d'Amérique, tout ça, la minorité juive ou la minorité en Allemagne ou la minorité... Comment nous pouvons répéter ce mot? Mais je parle de 20% ou 18% de la population arabe en Israël qui devrait être représentée au Parlement, à la Cour suprême. On a un dernier recensement qui donne 6 millions de Juifs, 2 millions de non-Juifs pour Israël. Ça vous semble devoir donc être traduit dans les faits? 2 millions de non-Juifs. Ouais, je pense que c'est un peu les normes. C'est un peu les normes. Absolument. Mais la Cour suprême, il y a un arabe israélien, il y a un juif oriental. On est dans la même position. Et dans les tribunaux, dans les grandes universités, les présidents des universités, les professeurs d'université, vous n'êtes pas là-bas, nous ne sommes pas là-bas. C'est-à-dire on est dans la même situation. Mais il faudrait une représentation, comme disent les Américains, sans représentation, il n'y a pas de taxation. Il faudrait trouver le système pour refléter cette mosaïque israélienne, et les Éthiopiens et les Russes. La presse israélienne, vous ne voyez ni arabe, ni russe, ni éthiopien, ni séfarade. Ce n'est pas normal. Et pour ça, il faudrait une loi qui permettrait... Sans aller jusqu'au communautarisme à l'américaine, quand même. Même pas... Écoutez, il y a un communautarisme israélien. Nous sommes une fédération de tribus. Mais on vit comme ça. Il y a une identité israélienne et il y a des sous-identités. Chacun garde... Amir fête cette fête, moi je fêterai ma fête, chacun fait son truc et ça marche. Pas la façon française qui ne marche pas très bien. Essayer de ce républicanisme qui embrasse tout le monde, des fois il perd quelque chose. Mais je dis, cette fédération israélienne devrait donner une représentation totale aux Arabes israéliens et aux autres groupes afin qu'ils se sentent qu'ils aient un sens de citoyenneté. Exact. Normal. Alors, on est presque au bout de ce débat, mais bon, on ne va pas ici régler évidemment un conflit qui est loin d'être réglé. C'est réglé, à mon avis, ouais. Moi, je signe et puis c'est bon. Moi, je signe au papier. Mais reconnaissez quand même que c'est un beau symbole de voir une fête musulmane fêtée comme ça en plein Tel Aviv ce soir. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Ce serait peut-être pas possible si on était en Iran, peut-être pour des à mon avis, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Jaffa a toujours été une des plus anciennes villes. Inutile de dire qu'elle est là bien avant l'État d'Israël, et un port assez symbolique pour tout ce qui est Moyen-Orient.
On est très content de pouvoir fêter notre fête ici à Jaffa. Je pense que c'est un droit, il faut pas sublimer ça trop, mais je veux dire que le fait que cette fête-là soit fêtée ici à Jaffa, elle permet aussi à nos frères, à nos cousins, disons, aux juifs, de venir fêter avec nous, parce que c'est une fête ouverte. Et c'est là qu'on se rencontre, et c'est là qu'on se connaît, et c'est là qu'on se comprend, et c'est là qu'on se discute. Et c'est ça ce qui forme cette coexistence. Le simple fait de connaître l'autre. Il ne suffit pas juste de passer devant, de passer d'à côté, ou de dire voilà, nous les juifs, on passe à Jaffa, on mange bien un hummus ou de la falafel, et c'est comme ça que je connais les Arabes. Non, quand on arrive à se frotter l'un contre l'autre... Ce sera le cas ce soir. Merci Amir Badran, merci Daniel Ben Simon. Nouveau journal à venir sur i24 News dans un tout petit instant. À tout à l'heure.